Bonjour à tous et à toutes, ici Christine de Vicky. Ces derniers temps, j'ai vraiment envie de vous faire des vidéos de cœur à cœur. Et j'ai envie de vous parler pour cette newsletter du mois de juin de l'été qui arrive. De l'été qui arrive et qui, pour beaucoup d'entre nous, nous amène à prendre conscience de la relation que nous avons avec notre corps. Si vous regardez les magazines dans les kiosques à journaux, en ville, au supermarché, dans la gare, regardez, arrêtez-vous la prochaine fois et vous verrez qu'une grande partie des couvertures des magazines vous parlent de préparer votre corps pour l'été, avoir un corps prêt pour la plage. Et en fait, en ce moment, je suis vraiment en train de réaliser un problème. Un problème fondamental, en fait, dans le rapport que nous avons avec notre corps. Et j'ai compris cette leçon grâce à la mort de ma maman. J'ai compris que quand on envisage la mort, en fait, on envisage beaucoup la mort à travers l'idée d'enterrer un corps et donc d'un corps qui n'est plus en vie. Et donc, on associe beaucoup l'existence avec le fait d'avoir un corps et d'avoir un cœur qui bat dans ce corps. Et donc, quand ce cœur ne bat plus dans ce corps, le corps est mort et donc on enterre le corps et la personne n'existe plus. Alors, la première chose que j'ai compris, c'est qu'en fait, on est bien plus que notre corps. La première chose que j'ai compris, c'est qu'en fait, on existe bien au-delà de notre corps. Donc, d'un côté, on se trompe en pensant que la vie, que l'existence ne se vive qu'à travers le corps, parce que nous sommes bien plus que notre corps, et en fait, notre corps est un véhicule pour vivre ces quelques années sur Terre. Et donc, à un moment donné de notre vie, notre corps ne nous servira plus, ou notre corps arrêtera de nous servir, ou notre corps tombera malade et ne nous sera plus très utile, ou nous fera plus souffrir que vivre. Et donc, à un moment donné, on va être amené à quitter ce corps et à continuer à exister au-delà de notre corps. Donc déjà, la première prise de conscience que j'ai eue, c'est de se dire « je suis bien plus que mon corps ». Et ça, déjà, pour moi, c'est intéressant, passionnant, fascinant même, j'ai envie de dire, comme prise de conscience. Et ensuite, ce que j'ai compris derrière ça, c'est que je me dis, mais il y a un problème parce que on se trompe en pensant que notre existence est directement liée à notre corps. Et en même temps, combien de fois est-ce qu'on s'empêche d'exister à cause des jugements que nous avons sur notre corps? J'anime des séminaires, j'accompagne des personnes depuis maintenant plus de 10 ans. J'ai accompagné des centaines et des centaines de personnes sur le chemin du développement personnel. Et je suis toujours touchée de voir à quel point on peut se limiter à avancer dans notre vie, tout simplement parce que dans le fond, on n'est pas en paix avec notre corps. Dans le fond, on est retenu par des jugements que nous avons sur notre corps. On a en face de nous cette espèce de course impossible à atteindre du physique idéal. Quand je dis impossible à atteindre, c'est parce que vous le savez très bien que c'est une course photoshopée, truquée. Et donc on a d'un côté cette espèce de course infernale du corps idéal, et là je m'adresse aux hommes et aux femmes, parce qu'on pense souvent aux femmes quand on pense à ça. Mais j'ai parlé avec plusieurs hommes et je vois que c'est aussi un sujet qui les concerne beaucoup, et en tout cas de plus en plus. Et donc je suis toujours fascinée de voir à quel point on s'empêche d'exister pleinement à cause de jugements qu'on a sur notre corps, qui nous amènent à penser que finalement, on ne mérite pas de réussir, de prendre la parole, d'aimer, de prendre notre place, parce que tout simplement, on n'est pas assez beau, pas assez grand, trop vieux, trop jeune. Alors, on ne le fait pas consciemment, mais observez-vous et vous verrez que de manière sous-jacente, vous vous empêchez d'exister de manière absolument injuste à cause de la relation que vous avez avec votre corps.
Donc j'avais envie de vous laisser avec cette prise de conscience en ce début de l'été. Et de se dire, qu'est-ce que ça voudrait dire pour moi d'être en paix avec mon corps? À quoi ça ressemblerait pour moi d'apprendre à m'aimer, d'apprendre à vivre avec ce corps et à vraiment aimer ce corps, à l'aimer tel qu'il est et aussi à l'aimer tellement qu'on peut avoir envie de l'améliorer, on peut avoir envie qu'il soit en santé, qu'il soit en forme, mais à faire toutes ces démarches de nutrition, de sport, de mouvement pour les bonnes raisons. Non pas parce que vous vous jugez et vous vous trouvez pas assez, mais au contraire parce que vous vous aimez tellement que vous avez envie de vous honorer. Voilà mon message pour vous. J'ai hâte de lire vos messages et vos commentaires sur cette vidéo. Au revoir.